Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment plier le ptéranodon de Robert Lang. Donc ici à partir d'un papier craft en 20 cm. C'est un modèle qui est animé. Si on le tient sous la tête et par les pattes et qu'on tire, on lui fait battre des ailes. Voilà. Et là je vais le plier à partir d'un papier craft encore, mais en 30 cm. Alors la face visible, c'est la seule couleur qui sera du coup apparente sur le ptéranodon. Et on va commencer en marquant le pli sur les deux diagonales. Voilà. La deuxième. Voilà. Ensuite, on retourne et on marque le pli sur les milieux des côtés. Ici et ici. Et ensuite, on fait la base préliminaire. Même principe que pour la grue. Comme cela. Ensuite, on va faire le pli pétale. Alors du coup, je vais agrandir un petit peu. Voilà. Donc on va faire le pli pétale. On marque les médiatrices. On coupe en deux. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Bien. Maintenant on inverse les plis. Voilà. Comme ceci. Et on marque le pli avant de refermer. Pareil de l'autre côté. Voilà. Une fois que le pli inversé est fait, on marque le pli et on referme. Alors maintenant, on a donc cette ligne qui va nous servir de repère. On va marquer le pli entre ce côté et la ligne. Et attention, on va se retrouver avec pas mal d'épaisseur. N'hésitez pas du coup à utiliser une aide s'il y a besoin. Pareil de l'autre côté. Ce qui fait qu'il y a l'intersection ici, ici et ici. Entre les trois. Mais cette intersection, on va s'en servir pour plier sur l'axe vertical. Donc on plie à partir de cette intersection. Voilà. Et on va relever le long de la ligne. Alors marquez bien les plis ici et ici, puisque ça va servir pour faire un pli enfoncé à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà.
Donc pli enfoncé vers l'intérieur le long de cette ligne et pli enfoncé vers l'extérieur le long de cette ligne. Donc on ouvre, on inverse le pli. Voilà. Et ensuite on pince pour mettre la petite partie ici vers le haut. Voilà, on peut voir ici. Voilà. Et on referme. Alors cela aura pour conséquence que on ait une partie qui soit bloquée à l'intérieur. Cette partie-là. Alors ensuite, on va faire un pli enfoncé étalé. Donc la ligne horizontale, on va la maintenir en pli valet. Et on va reprendre en fait ces côtés que l'on va étaler. Alors ça, c'est une partie qui est assez délicate à faire bien précisément. Tout dépend en fait du type de papier que vous avez. Donc on soulève et ensuite on a le triangle ici. Ce triangle, on va l'étaler. Voilà. Alors des fois le papier se coince. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à ouvrir un peu. On commence à former le pli. Et ensuite, on réaplatit. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et on fait pareil évidemment de l'autre côté. Je répète, si on voit que ça bloque, on n'hésite pas. On ouvre légèrement, on forme le pli, on le marque là où on veut qu'il soit marqué, sans que ça dépasse. Et ensuite on aplatit. Voilà. Sans que ça dépasse, je vais mettre un peu plus à l'intérieur. Comme ceci. Bien. Voilà. Une fois que c'est fait, évidemment, on va faire pareil derrière. Donc pour ça, on remarque le pli sur les plis déjà existants. Hein. Voilà. Et on refait. On lève, on étale. Et on fait sur les deux côtés. Voilà. Comme ceci. Bien. Ensuite, on remonte une épaisseur. On fait pareil de l'autre côté. On remonte une épaisseur. Donc cette partie hein, sera le dos qu'on retrouve ici. Maintenant, on va s'occuper de faire les pattes, puis la tête.
Alors pour ça, on prend le volet et on va le marquer, le pli, sur la ligne ici, comme ça. Voilà. Bien. Ce qui nous fait donc un repère ici. On va ensuite se servir de ce repère pour amener cette ligne sur cette ligne. Voilà. Et maintenant on garde toujours ce repère pour amener cette ligne sur cette ligne. Voilà, comme ceci. Bien. Alors maintenant on va faire un crimp. On va pour ça se baser sur les deux derniers plis qu'on vient de faire. Alors on prend une épaisseur et avec une seule épaisseur on va faire un pli comme ça, donc en zigzag. Voilà. Et derrière on va faire la même chose mais avec les deux épaisseurs. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là on a fait un crimp. Ensuite pour le pli suivant, alors c'est tout bête, il suffit de prendre ici et de descendre ça. Mais ce qu'il faut, c'est vérifier est-ce que quand on fait ce pli, on a la perpendiculaire ici. Attention à bien vérifier. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc là on récupère une épaisseur et on descend cette partie comme ceci. Voilà. Maintenant, tout le triangle coloré, on va l'inverser. Donc juste un pli inversé intérieur, hein, classique, rien de méchant ici. Voilà. Et ensuite, on va ouvrir cette partie pour pouvoir... Voilà, on va ouvrir sur le pli existant pour pouvoir le plier. Alors, si jamais on a du mal à le mettre bien sur les angles, on peut reprendre le pli horizontal pour le décaler. L'idée, c'est vraiment d'arriver à faire un pli qui est joli ici. Donc, par exemple, moi, ça décale très légèrement, donc je vais le rabaisser un peu. Voilà. Comme ceci. Bien. Et maintenant, on va le ramener de l'autre côté. Bien. Maintenant qu'on a ça, sur ce volet, on va faire un pli en oreille de lapin. Donc on va marquer la bisectrice, l'autre bisectrice. Et ensuite, on les met les deux ensemble pour former l'oreille de lapin. Bien. Cette dernière partie, on va la faire passer à l'intérieur. Donc on ouvre, on descend et on referme. Comme ceci. Voilà. Il ne reste plus maintenant qu'à descendre ceci. Et nous avons les pattes qui sont formées. Pattes que l'on retrouve du coup ici. Bien, mais on va faire à peu près la même chose pour la tête. Pour cela, on va marquer le pli. Alors là, ici, on marque tout doucement.
On peut même se contenter de marquer simplement le repère si on veut. Normalement, on n'en aura pas besoin de plus. Donc, on marque le repère. Bien. À partir de là, de ce repère, on replie suivant l'alignement. Donc, sur cet alignement. Comme ça. Et toujours suivant ce repère, on va replier sur la partie centrale. Bien. Comme ceci. On va refaire le crimp. Une épaisseur. Suivant les deux derniers plis. Voilà. Et de l'autre côté, par contre, on prend les deux épaisseurs. Et on inverse. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va ouvrir. Alors là, par contre, maintenant, on n'a plus vraiment de repère. Donc du coup, pour repérer la perpendiculaire, on va se référer comme ça. Alors j'insiste parce qu'en fait, Robert Lang, il l'indique bien, il dit que ça devrait être parfaitement horizontal. Et que si ce n'est pas le cas, on ajuste le crimp et on aplatit. Voilà. Bien. Une fois qu'on a ça, allez, on va refaire le pli intérieur sur la partie colorée. Voilà. Et maintenant, on relève pour former le pli. Bien. Alors là, moi par exemple, je vois que c'est un peu bancal ici. Donc je vais adapter légèrement mon pli. De manière à ce que je puisse former correctement celui que je veux. Voilà. Voilà. Et ensuite, on rabat de l'autre côté. Bien. Maintenant, on forme l'oreille de lapin. Donc une bisectrice. Deux bisectrices. On plie les deux ensemble vers le bas. Et on fait basculer la pointe à l'intérieur. Comme ceci. Voilà, à partir de maintenant, on fait le changement pour pouvoir former une tête plutôt que des pattes. Donc, cette partie, une épaisseur simplement plie vers la gauche. Et ensuite, on descend. Bien. Et maintenant, on va ouvrir le volet gauche. Alors pour ça, je vais remonter un petit peu pour ouvrir le volet droit, pardon. Et on voit que c'est verrouillé. Donc là, on va déverrouiller doucement. Le but, c'est de ne pas déchirer. Voilà. Et on va rabattre vers le bas. Comme ceci. Voilà, donc normalement, quand on l'a fait, on doit avoir ceci. Voilà. Avec bien la partie horizontale en bas. Voilà. C'est bon pour ici. On va déverrouiller de l'autre côté aussi. Si ça va bien, ça sera...
Là, cette fois, on peut remettre vers le haut. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va s'occuper de remettre les pattes. Pour ça, vous vous rappelez, on avait fait un pli le long de la bissectrice ici. Et bien, on peut le reformer. On retourne. Et cette ligne, on va la mettre maintenant sur la ligne ici. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le faire sous forme de crimp. Donc, un côté est fait. Il faut juste qu'on échange celui-là. Comme ceci. Voilà. Alors, on voit que là, il y a une ligne qui court ici et qui va jusqu'au bout. On va plier ce petit triangle sur cette ligne. Donc le long de la ligne qui court derrière. Voilà. Et on inverse le pli. Voilà. Pareil de l'autre côté. On repère la ligne qui court derrière. On marque le pli le long de cette ligne. Puis un pli inversé intérieur et c'est fini. Voilà. Alors maintenant il faut affiner un petit peu les pattes. Pour affiner un petit peu les pattes, on va regarder à l'intérieur. Voilà. Et là, ce triangle, je vais marquer la bissectrice, je vais le replier en deux en fait. Voilà. On le replie à l'intérieur. Et on referme, ça permet d'avoir du coup des pattes plus fines. On fait pareil pour l'autre côté. J'ouvre, je récupère ici. Et je le replie en deux. Voilà. On referme et on a les pattes qui sont complètement terminées. Bien, on va donc pouvoir se concentrer sur la tête. Alors pour la tête, ça va être un peu plus délicat. Déjà, on va commencer par plier cette aile en 3. Alors, cette ligne, on replie une fois et on replie une deuxième fois pour arriver dessus. Donc ça fait un repli en 3. Pas de repère, on peut le faire approximativement. Hein. Personnellement, je vais pas m'amuser à mesurer, mais on pourrait dire que on est pile à un tiers d'angle. Voilà. Voilà. L'idée c'est d'arriver là comme ça. Bien. Alors, je le fais d'un côté, je replie de l'autre pour avoir exactement la même taille. Par contre, ça permettra d'avoir des ailes plus symétriques, plus sympa. Voilà. Voilà, comme ceci. Je remets pareil ici. Voilà. On a donc nos ailes qui sont affinées. Bien. Maintenant, comme la tête est un peu massive, on va l'affiner aussi. Pour cela, alors on va faire un pli un peu complexe. On va plier la bissectrice. Voilà. Comme ça. Et ensuite, on voit que il y a quelques pointes. Il y a une pointe ici. Et il y a un pli qui existe déjà. Ce pli, on va le garder en fait en pli montagne. Et on va créer un pli vallée entre la base, la pointe donc de la bissectrice, et le pli qu'il y a ici, et la pointe qu'il y a ici. Donc, en fait, on va amener à l'horizontale, comme ça. Voilà, ce qu'on a à l'intérieur. On fait pareil de l'autre côté.
Voilà. Comme ceci. Voilà. Et c'est maintenant qu'on va commencer à s'amuser parce qu'on a deux plis inversés qui sont pas évidents. Alors le premier c'est un pli inversé intérieur. On va prendre cette partie et on va tout attraper pour replier vers l'intérieur. Et on va essayer de s'aligner avec cette ligne qui est là. Donc on ouvre, on attrape tout. Et ensuite, on va replier. J'essaie d'aller le plus long possible. Voilà. Et on replie comme ceci. Voilà, on essaye de s'aligner à peu près avec la ligne qui est là. Bien. Voilà, il s'agit donc du premier pli compliqué à faire parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur, hein. Attention. Et maintenant le deuxième. Alors pour le deuxième, ça va être un pli inversé extérieur. On va partir. Alors si on regarde, on a la partie verticale ici et là on a un pli qui part comme ça. On va juste en dessous, on a un changement de direction. Bon, on va partir de ce changement de direction et on va aller jusqu'ici. C'est-à-dire quasiment la verticale et on va jusqu'au bout de ce pli là comme ça. Comme ceci et ceci. Voilà. Donc un pli inversé extérieur comme ceci. Bien, maintenant, il y a un volet qu'on peut faire basculer de l'autre côté. Et bien, on va pas se gêner. On le fait. Et ensuite, on va le refermer. Ça va nous donner directement l'allure de la tête. Voilà. Et pour éviter que tout s'ouvre, mais il y a une astuce imparable. On va le mettre à l'intérieur. Voilà. Donc, je remarque bien les plis. L'idée donc c'est que ça ne s'ouvre pas. Voilà. Donc là on a les pattes, on a la tête. Maintenant, on va s'occuper de former les ailes. Alors pour les ailes, on part de cette pointe et on va aller jusqu'à l'extrémité de ce pli, ici. Et on va marquer le pli pour descendre l'aile. Bien. Puis on remonte. On fait pareil de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va modifier la forme des ailes, parce que là ça fait tout droit, c'est pas joli. On amène la pointe ici. Voilà, comme ceci. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on va partir de cet angle et on va plier pour obtenir une perpendiculaire, c'est-à-dire en fait que cette ligne soit alignée avec celle-là. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. On aligne directement. Voilà. Donc là, la forme globale des ailes sera comme ça. Maintenant, on va faire en sorte que ça tienne. Et pour ça, on va le faire sous forme de crimp. Alors pour le crimp, il est nécessaire d'ouvrir. Et là maintenant, on voit qu'on peut inverser les plis. Le pli du bas, on le fait en pli montagne. Le pli du haut, en pli vallée. Voilà. On reforme bien tout comme ceci. Après maintenant, on voit que là ici c'est un décalage. Donc on va prendre, on va soulever. Et on va marquer le pli comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va prendre la petite pointe là ici comme ça et on
mettre derrière, de manière à aligner avec ceci, pour faire dans le prolongement. Et évidemment, on le fait passer derrière. Voilà, au moins ça tient et ça ne bouge plus. On fait pareil ici. Donc là on ouvre. On déplie, voilà. On remonte cette partie comme ceci. Et ensuite, on fait passer la petite pointe derrière. Voilà. Bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à modeler un petit peu. On peut modeler les pattes. Voilà. On peut modeler la tête. Voilà, et le modèle est terminé. Et on voit que voilà, on peut le faire battre des ailes un petit peu. Voilà, modèle terminé.